Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, lors du débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget primitif pour 2009, nous vous avions demandé, ici même dans cette enceinte, de prendre des mesures significatives de soutien du pouvoir d'achat des familles gabiniennes, de plus en plus nombreuses à être affectées par les effets injustes et dévastateurs de la crise économique. Mais à ce jour, les familles gabiniennes attendent toujours, car hormis un gel ponctuel de la tarification de certains services publics et de quelques subventions saupoudrées de ci, de là, à quelques services sociaux, vous n'avez, monsieur le maire, pris aucune initiative forte visant à faciliter la vie de nos concitoyens dans cette période difficile. Monsieur le maire, nous vous demandons solennellement d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil, un point de débat sur le quotient familial. Nous souhaitons en effet que le mode de calcul ainsi que les tranches du barème soient modifiés dans l'objectif de diminuer pour le plus grand nombre de familles gabiniennes le coût des services publics concernés. Monsieur le maire, nous vous demandons donc à nouveau de nous faire remettre par le service municipal gestionnaire les informations statistiques et comptables nécessaires à une proposition de refonte du quotient, je tiens à le préciser, qui soit juste et éclairé. Juste et éclairé, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. J'ai entendu ça dans la bouche de chaque langue au mois de mai. Madame Prélassage, je ne l'ai pas interrompu, s'il vous plaît. J'ai entendu ça dans la bouche de Jacques Lang en 1980. On sait ce qu'elles sont devenues les ténèbres et ce qu'elles sont devenues les lumières. Donc il n'y a pas, comme l'a dit quelqu'un d'autre, vous n'avez pas de monopole du cœur. Donc on pourrait citer des tas de phrases dans ce sens. Le quotient familial, quelle que soit la manière dont on l'examine, opère des transferts entre une certaine catégorie de personnes. Les quotients, c'est vrai qu'on peut les modifier, mais ça sera un transfert entre une tranche et une autre. Et vous savez, c'est comme dans ce genre d'exercice, il faut se méfier des résultats à l'arrivée. Parce qu'on croit parfois bien faire, et comme on ne s'en rend compte des résultats que quand il est appliqué, on peut avoir certaines surprises. Donc, le quotient familial, non, il n'y a pas de, j'ai pas la main, c'est pas un débat, c'est une question de poser ce que je réponds. Le quotient familial, il est actuellement ce qu'il est, il a évolué, il n'est pas statique, il a évolué dans le temps, il évoluera encore dans le temps, mais il n'y a pas un quotient familial type, parce que vous prenez 40 communes et vous avez 40 méthodes pour le calculer, les uns faisant rentrer des choses, d'autres moins. À l'arrivée, ça ne change pas grand-chose parce qu'il faut bien ventiler une partie de la dépense entre les différentes tranches et on peut opérer des transferts de quelques centimes d'euros entre une tranche et une autre, mais il n'y a pas de bouleversements fondamentaux, sauf si vous souhaitiez, je ne crois pas que c'est le but de vos propos, que l'on arrive à des services publics municipaux qui soient totalement gratuits. Donc, il y a des services pour lesquels il y a un nombre de tranches plus ou moins important. On